Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une vidéo quoi de neuf dans l'atelier. Je vais essayer de faire le point plus ou moins rapidement sur ce qui s'est passé ou non d'ailleurs en février, mars et ce qui devrait se passer, on croise les doigts, en avril. Donc si c'est un programme qui vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. À tout de suite. Effectivement, ça fait un petit moment que vous ne m'avez pas vu. Du coup, je me suis dit que de toute façon, c'est le genre de vidéo que j'aimais faire en début de mois. Mais ça me donne l'occasion aussi de revenir un petit peu sur mon absence, exactement comme en janvier en fait. De vous expliquer, sans forcément me justifier, juste vous expliquer. Je n'attends pas de vous que vous validiez ou non les informations que je vous donne comme étant des excuses de mon absence. C'est juste que l'objet de ces vidéos quoi de neuf dans l'atelier, c'est que je vous explique un petit peu ce qui tourne dans ma vie autour de la création, etc. Et donc de YouTube et de mon coin créa et des petites créations que je peux faire. Si vous n'avez pas vu ma première vidéo qui explique un petit peu le concept, je vous la remettrai dans le petit i par là-bas. Elle est un peu longue comme toutes mes vidéos dans le format T-Time, mais ça peut être quelque chose d'intéressant à regarder avec un petit thé, vous installer confortablement. Donc, avant de commencer, est-ce que j'ai des choses à vous dire? Oui, au niveau du bruit, je crois qu'on est à peu près tranquille. Déjà parce qu'il est 4h20 et surtout parce que les travaux ont été relativement calmes aujourd'hui. J'entends mes oreilles... j'ai l'ouïe très fine, entend qu'il y a des cris sur la rue Sainte-Catherine, mais je ne sais pas si c'est une animation des gamins qui jouent ou si c'est une manifestation qui va passer. Donc on aura la surprise d'ici quelques minutes. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Ah oui, si, du coup, je vais rebondir sur un commentaire que j'ai eu il y a... C'était en février, je crois, où la personne était visiblement incommodée du fait que je n'étais pas maquillée, pas particulièrement bien coiffée, ni particulièrement bien habillée. Et j'illustre parfaitement le cas aujourd'hui parce que je suis totalement au naturel et pratiquement pas maquillée, pratiquement pas coiffée. J'ai juste mis une fleur histoire de dire que vous avez vu, je suis coiffée. Il se trouve que je pars du principe que ça n'est pas parce que je suis youtubeuse que je dois être forcément tirée à 4 épingles. Concept hallucinant. Je pars du principe que moi, Céline, qui tient la chaîne Atelier Fleur d'Esprit, je ne dis pas que les autres doivent faire comme moi, mais moi, j'ai choisi d'être la plus authentique possible et avec vous, mais surtout avec moi. Je ne veux pas jouer un rôle devant la caméra parce que je suis devant un appareil photo et que l'appareil photo est en on et qu'il enregistre. Et il se trouve qu'au naturel, dans ma vie de tous les jours, je suis une personne qui est très versatile, dans le sens où il y a des jours où je vais être en mode pouilleuse, pour X ou Y raison, parce que je ne suis pas en forme, parce que j'ai pas envie, etc. Et il y a des jours où je vais être très apprêtée, où vous allez me voir maquillée avec un trait d'eyeliner très prononcé, avec des couleurs très chargées au niveau des yeux, avec un rouge à lèvres très rouge, très pétant, habillée. Je suis rarement habillée tirée à 4 épingles, mais habillée un peu plus classe, on va dire, même si dans ma garde-robe, je ne pense pas avoir vraiment des habits très classe. J'ai les deux. Je ne peux pas parler de personnalité, mais je suis ces deux Céline-là. Une Céline nature et une Céline qui aime un peu plus s'habiller, se maquiller, etc. Et vu que je partage avec vous, vous voyez les deux. Donc ne soyez pas étonnés si vous me voyez parfois avec mes triples cernes, des yeux larmoyants parce que j'ai pas dormi ou très mal dormi ou parce que je suis en crise de fibro, comme aujourd'hui, ou si vous me voyez le lendemain avec, comme je vous dis, l'eyeliner, le rouge à lèvres et les boucles d'oreilles bling bling, etc. Je suis les deux personnes. Donc si le fait de me voir comme ça au naturel vous incommode,
Je vous invite fortement à aller voir ailleurs de manière totalement gentille. Hein, je ne vous envoie pas chier, mais voilà, je peux comprendre parce qu'on a tellement l'habitude avec les réseaux sociaux que tout le monde présente une image parfaite de lui que dès qu'on voit quelqu'un qui est un petit peu au naturel, de suite on est perturbé et on ne sait pas trop quoi en penser. Et du coup, le commentaire de la personne que j'ai supprimé, parce que j'accepte les remarques, mais là je ne voyais pas trop l'intérêt, le commentaire m'a fait beaucoup rire. Parce que du coup, cette personne disait, genre, elle se croit où la meuf? Elle se croit chez elle en pyjama. Mais il se trouve que oui, il se trouve que je suis chez moi et que très souvent, peut-être pas forcément pour le haut, mais pour le bas, je suis très souvent en pyjama. Et je suis très contente comme ça. Donc voilà. Et une autre partie de son commentaire, c'était que je devrais prendre plus soin de moi. Mais en quoi le fait de ne pas se maquiller, c'est ne pas prendre soin de soi? Il faut vraiment faire la distinction. On peut prendre soin de soi et être propre sur soi et ne pas forcément avoir besoin de se maquiller. Donc je sais que c'est pas forcément une discussion qui devrait avoir lieu sur l'atelier Fleur d'Esprit. Ça serait plutôt un sujet que j'ai envie d'aborder sur le côté Fleur d'Esprit. Mais il se trouve que le message est venu du côté atelier et que peut-être que certains d'entre vous l'ont vu passer avant que je le supprime. Donc voilà, j'avais envie de revenir là-dessus parce qu'il m'a fait rire. Donc je sais pas si la personne qui m'a fait le commentaire est là et me regarde, mais merci beaucoup parce que tu m'as fait beaucoup rire. Et en plus, au moment où j'ai reçu ce message-là, j'étais en pyjama, en mode pouilleuse, mais vraiment pouilleuse de base. Donc les cheveux pas faits, en pyjama avec les gros chaussons mout-mout, etc. Donc j'étais parfaitement dans le contexte pour lire ton message et j'ai beaucoup rigolé. Ceci étant dit, on va pouvoir passer à la suite de la vidéo, à savoir déjà un petit peu qu'est-ce qui s'est passé entre la mi-janvier où je vous ai fait la dernière vidéo Quoi de neuf dans l'atelier et maintenant. J'ai envie de vous dire beaucoup et peu en même temps. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées parce que j'ai été très active dans mon appartement et dans mon coin créa. Enfin très active, la dernière quinzaine du mois de mars. Et en même temps, au niveau créatif, il y a eu peu de choses. Tout simplement parce que j'arrivais pas, je l'ai dit sur ma vidéo du mois de mars sur le côté Fleur d'Esprit, je fais une vidéo un peu similaire à Quoi de neuf dans l'atelier, mais pour le côté de ma vie en général. Donc je sais pas si je peux vous mettre une vidéo d'une autre chaîne. Si je peux, je vous la mettrai là, sinon je vous la mettrai en barre information pour que vous puissiez aller la voir si vous avez envie. Dans ma vidéo du mois de mars, j'explique que effectivement, parfois, mon cerveau fonctionne de manière très bizarre. C'est-à-dire que j'ai des choses que je veux faire, que je ressens profondément qu'il faut que je fasse. Et si je ne fais pas ces choses-là, je n'arrive pas à me focaliser sur autre chose. Donc là, pour le premier trimestre 2019, j'avais en projet et je ressentais le besoin important de faire un gros nettoyage dans mon appartement. Je vous en avais parlé dans mes objectifs, j'en ai parlé dans ma vidéo de janvier, il me semble. Et là, ça devenait vraiment urgent, ça devenait vraiment important pour moi de le faire. Et j'essayais quand même de commencer à préparer mon programme de vidéo et il se trouvait que je n'arrivais absolument pas à me focaliser, à me concentrer sur le programme, les idées de vidéos que j'avais envie de faire, tout simplement parce que une partie de mon cerveau gambergeait sur le tri, le ménage, etc. que je devais faire. Donc j'ai décidé de ne pas aller contre mon cerveau un peu bizarre. Je me suis focalisée sur la première tâche prioritaire que mon cerveau avait, à savoir travailler sur un énorme tri. Je ne vais pas vous remettre les images ici, je les ai mises sur l'autre vidéo du côté Fleur d'Esprit, mais j'ai évacué l'équivalent de 10 à 15 sacs de 30 à 50 litres. Donc ça vous donne déjà une idée de la quantité de choses, alors pas que dans le coin créa, hein, je vous rassure. Mais dans l'ensemble de l'appartement, j'ai éliminé énormément de choses qui m'encombraient inutilement. Sans parler des cartons que je gardais, etc. pour des ventes, etc. Ou au cas où ça peut toujours servir, que ce soit dans ma penderie ou que ce soit dans le coin créa. Bref, il y a énormément de choses qui sont parties. Une fois ce tri fait, j'ai enfin pu me poser et pouvoir commencer à réfléchir un petit peu à ce qui allait
se passer dans les prochaines semaines et les prochains mois de 2019. Donc ça a été une grosse partie qui a monopolisé les 2 neurones que j'ai dans le cerveau. Donc voilà, c'est une des raisons qui explique un peu mon absence. L'autre principale raison, c'est que en début d'année, j'ai toujours un coup de mou créatif. Je sais pas pour vous, mais moi j'ai toujours un moment dans l'année où créativement, il n'y a rien qui vient. Alors moi, il se trouve que c'est juste après Noël. Je me dis que peut-être après l'effervescence de Noël, où j'ai toujours 1 milliard d'idées à la seconde de choses que j'ai envie de faire, que j'ai envie de partager, que j'ai envie, etc. Bah, j'arrive en janvier et c'est comme si, ploup, le soufflet retombe et du coup, j'ai aucune idée de ce que j'ai envie de faire, même pour moi au niveau création, et encore plus pour vous à partager sur cette chaîne. Donc, je me suis retrouvée à m'installer pour faire mon planning. J'ai des petites fiches mensuelles comme ça où je prépare mon planning. Donc très souvent, le mardi, ça va être les vidéos pour Fleur d'Esprit. Et le samedi, c'est pour les vidéos Atelier Fleur d'Esprit. Et du coup, j'arrivais sans problème à remplir les vidéos Fleur d'Esprit parce que il y a plein de choses que j'ai envie de partager du côté Fleur d'Esprit, que ce soit ma série sur le budget, des choses un peu plus sur le développement personnel, etc. Des vidéos Spoonie, des vidéos un peu sur tout ce qui va être... je peux pas parler d'écologie, mais des choses que je fais moi au quotidien, mes propres produits de beauté, mes propres produits d'entretien, etc. Donc il y a énormément de choses que j'avais envie de partager du côté Fleur d'Esprit. Et du côté atelier, mais je séchais, mais complètement. J'avais l'impression d'avoir un vide intersidéral dans mon cerveau à ce moment-là. Et du coup, j'ai complètement bugué. Donc je me suis dit, bah écoute, je vais pas forcer les choses parce que je me connais. Je sais que si je me force à faire quelque chose, déjà ça se verra. Parce que moi, quand je fais quelque chose que je n'ai pas envie de faire, ça se voit sur ma face. Et surtout, je sais que je ne serai pas satisfaite de la qualité de la vidéo, si tant est que mes vidéos précédentes sont de qualité. Donc voilà, j'ai préféré temporiser les choses, prendre le temps. Je vous l'avais mis dans l'onglet communauté. Je peux vous écrire des messages et vous pouvez commenter si vous voulez. Donc je vous avais mis à un moment donné, bon ben voilà, je sais que normalement je serais censée sortir la vidéo quoi de neuf, c'était en février. Bon ben j'ai rien à vous dire, donc je préfère attendre. Et du coup, nous voilà au mois d'avril, où du coup je reviens un petit peu enlever les toiles d'araignée dans l'atelier et puis commencer à me remettre un petit peu dans le move des vidéos, parce que quand même depuis le 15 décembre, j'ai pas fait grand chose, donc voilà. Est-ce que j'ai dit à peu près tout ce que j'avais à dire par rapport à ça? Donc oui, suite à mon tri dans mon coin créa que vous voyez derrière, il y a une réorganisation. J'ai modifié pas mal de choses. Je ne sais pas si vous voyez, mais je fonctionne beaucoup en boîte. Pardon, j'ai mon estomac qui gargouille. J'ai fait de la récupération de boîtes de chaussures, etc. Je fonctionne beaucoup avec des boîtes pour ranger mes affaires. Donc j'avais une boîte avec des serviettes, j'avais une boîte avec mes dies, j'avais 3-4 boîtes avec des tampons, etc. Donc j'ai décidé de tout réorganiser. J'ai rassemblé certaines choses, j'ai détaché certaines choses. Donc ça, j'ai envie de vous le présenter dans une vidéo qui sera dédiée. Donc je ne vais pas trop développer ici. J'envisage, alors pour l'instant je ne vais pas le faire parce que ça va me demander d'acheter un peu de matériel et j'ai pas envie de trop dépenser. Mais j'envisage de modifier le format de mes pochettes de tampons. Comme vous le savez ou pas d'ailleurs, j'ai fait le sacrilège ultime de démonter mes tampons bois, donc ça je vous l'avais présenté en janvier, et également de défaire l'ensemble de mes sets de tampons. Je vous l'avais également expliqué, des fois vous avez un tampon avec... je sais pas moi, je me rappelle plus ce que je vous avais dit en janvier. Pour Noël, vous allez avoir du texte, vous allez avoir une feuille de houx, vous allez avoir un sapin, vous allez avoir un petit personnage, une boule, etc. Bon ben moi ce que j'ai fait, c'est que dans une pochette, j'ai regroupé tout ce qui est feuille de houx, dans une autre tout ce qui est décoration, genre boule de Noël, etc. Dans une autre les personnages de Noël, dans une autre les textes de Noël, etc. Donc j'ai complètement explosé l'ensemble de mes sets de tampons.
Et du coup, ça prend alors moins de place parce que j'ai supprimé pas mal de tampons, mais j'ai quand même 3 bacs. Et là, je ne peux plus aller au-delà parce que sinon, j'ai plus de place dans mon étagère. Donc, j'avais pensé éventuellement modifier le format de mes pochettes, les passer à un format A4. Donc du coup, il y a plus de tampons qui rentreront sur une page, enfin ouais, sur une page, et donc ça me prendra moins de place dans mon étagère. Je suis en train de réfléchir à ça, je suis en train de réfléchir à comment avoir une pochette équivalente à ça. Hein. Vous voyez, je vous avais fait une vidéo là-dessus, donc fermée avec un rabat. Mais en format A4, parce que du coup si je prends mes pochettes de classeur normales, bah, il y aura forcément l'ouverture en haut. Donc j'étais en train de me dire que je pouvais acheter des pochettes 30 par 30 et du coup faire ce système là pour avoir quelque chose d'équivalent à peu près A4. Mais ça va impliquer que j'achète les pochettes 30 par 30 et comment dire qu'un paquet de pochettes 30 par 30 c'est quand même beaucoup plus cher qu'un paquet de pochettes de classeur. Donc je continue à gamberger tout ça, je vous ferai très probablement des vidéos pour vous expliquer tout ça. Donc il y a vraiment une réorganisation complète. J'ai supprimé, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un catalogue et un inventaire. J'ai supprimé le catalogue, je n'ai gardé que l'inventaire qui récapitule l'ensemble du matériel que j'ai. Et même là, il va falloir que je le reprenne parce que j'ai pas supprimé tous les tampons que j'ai vendus ou que j'ai donnés. Donc du coup, il n'est plus d'actualité. Donc ça, ce sont des vidéos que vous allez voir venir. Alors, je vais peut-être pas tout vous faire en un seul bloc. Je vais peut-être les parsemer de manière subtile au fur et à mesure des semaines. Mais ce sont des choses que vous allez voir et c'est peut-être quelque chose qui vous inspirera une manière de vous réorganiser, etc. Je regarde mes notes pour voir si j'oublie quelque chose ou pas. Manque d'inspiration, je l'ai dit. Au niveau des créations que j'ai fait, ben, comme je vous ai dit, j'ai pas fait grand chose, mais j'ai fait un peu. Donc j'ai fait 2 cartes, mais vraiment des cartes très simplettes parce que j'avais vraiment très mal à l'épaule, donc j'arrivais pas à trop bouger l'épaule. Je vais vous mettre les photos par là ou par là, je sais pas, à voir. Et sinon, je me suis fait une petite création pour décorer mon coin créa. C'est quelque chose que j'avais envie de faire depuis un petit moment. Il n'a pas du tout la forme de ce que j'imaginais au départ, mais ça me convient. Je le ferai peut-être évoluer dans le temps. Je me suis fait un petit tableau. Donc la toile vient de chez Sostrain Green. Je vais vous mettre la photo par là ou par là. Je me suis acheté également un petit chevalet, en fait ça a coûté vraiment 3 francs 6 sous et je me suis dit que c'était un format parfait parce que ça me permettait de mettre une citation que j'aime beaucoup, je vais vous la lire tout à l'heure, et en même temps ça prenait pas trop de place non plus sur mon étagère, là vous la voyez pas, donc je trouvais que c'était parfait. La toile fait 20 par 40 et du coup dessus il y a une citation de Bob Ross. Bob Ross, c'est un peintre dont je vous ai déjà parlé au mois de janvier. C'est un monsieur qui est américain, enfin qui était américain parce qu'il est décédé depuis. Et c'est un monsieur qui faisait des peintures à l'huile à la télévision aux États-Unis et on retrouve ses vidéos beaucoup sur YouTube. Et c'est un homme, j'adore ses vidéos, hein, je vous l'ai dit, donc je ne vais pas vous reparler de tout ça. Je trouve qu'il avait un talent fou. Et du coup, il a des phrases qui sont assez soit marrantes, soit inspirantes. Et il a une phrase qui est devenue célèbre, qu'on retrouve facilement sur Internet. C'est « We don't make mistake, just happy little accident ». Donc ça, c'est avec mon accent pourri français. Mais en gros, ce que ça veut dire, c'est en création... et même dans la vie de tous les jours, on ne fait pas d'erreurs, on ne fait pas de bêtises, il y a juste que des joyeux petits accidents, dans le sens où dans ces vidéos et dans ces peintures, il n'y a pas d'erreur. Ok, vous avez fait quelque chose que vous ne pensiez pas faire au début, bah, c'est pas grave, ça vous donne l'occasion de sortir un petit peu de la zone de confort dans laquelle vous étiez et de proposer quelque chose de différent. Et c'est une phrase que je trouve très importante parce que très souvent,
en création, on n'ose pas faire parce qu'on a peur de mal faire. Et je vous le dis très régulièrement, mais ça me touche à moi aussi, hein. Des fois, ça m'arrive de me dire « Oh non, je sais pas faire ça, donc je vais pas le faire ». Mais c'est pas forcément le bon raisonnement, parce que tant que vous ne tenterez pas, tant que vous n'essayerez pas et tant que vous n'échouerez pas, ben vous ne saurez pas faire, parce que vous n'essayerez pas et vous ne verrez pas jusqu'où peut aller vos capacités créatives, etc. Donc c'est une phrase que j'avais envie d'avoir sous le nez, histoire de me remotiver quand j'ai un petit coup de mou. Donc au niveau création, il n'y a rien de bien sorcier. Les lettres, je les ai découpées avec des dies. J'ai des petits coins en métal que j'avais acheté sur AliExpress. La toile, je l'ai achetée à Saustrain Green, comme je vous l'ai dit. Et j'ai travaillé avec de la peinture acrylique et de la peinture acrylique également pour le devant. Donc je pensais faire quelque chose d'un peu plus travaillé, genre un peu plus mix média. Et au final, je trouvais que ce côté un peu rustique, un peu vintage me convenait très bien. Peut-être que je le ferai évoluer plus tard si vraiment l'inspiration me vient, mais voilà. Donc ça c'est une autre petite création que j'ai fait. Et sinon, j'ai rien fichu en création. Donc voilà, ce qui explique aussi que je ne suis pas venue vous voir en février pour vous dire bonjour, j'ai rien fait et puis je prévois pas de faire grand chose le mois prochain. Merci, au revoir. Donc voilà, j'ai préféré rester dans mon coin. Alors, ça c'était pour le travail fait. Maintenant, le programme à venir. Qu'est-ce que j'ai prévu pour vous au mois d'avril? J'ai mon planning sous le nez, donc je vais regarder. Donc, la vidéo quoi de neuf dans l'atelier. Ensuite, vous allez la semaine prochaine avoir... alors, pour l'instant, je me suis mis un titre générique carte de Pâques. Mais je pense que je vais vous faire un j'ai pas ce qu'il faut, mais version Pâques. Un peu comme j'avais fait pour Noël. Mais genre dessiner, griffonner un petit quelque chose à la main, des formes qui sont pas compliquées. Donc je pense que c'est quelque chose qu'on va faire. La semaine d'après, il y aura la vidéo sur ma réorganisation, etc. Je vais vous proposer une carte que j'avais déjà fait moi il y a super longtemps, mais je trouve que ça va bien avec le moment. Une carte en forme de cerf-volant. C'est un concept qui va permettre de vraiment d'avoir différentes versions, différentes utilités, et du coup je me suis dit ça va bien avec le printemps, etc. Et du coup on en finit avec le mois d'avril. Je m'étais noté après le 4 mai avec une autre vidéo quoi de neuf dans l'atelier. Donc ça c'est globalement ce qui est prévu pour le mois d'avril. Spoiler pour le mois de mai, qu'est-ce que j'ai prévu? Ah oui, si, au mois de mai j'ai prévu de commencer à faire la série que je prévois de faire depuis 4 ans, de vous parler un petit peu des bracelets brésiliens. C'est quelque chose que je trouve pareil au mois de mai, juin, c'est un moment qui est sympa parce qu'on s'approche des vacances et que du coup ça peut être des choses qui peuvent être sympas à faire avec les enfants. Donc voilà, des bases pour les bracelets brésiliens. J'ai quelques vidéos, genre des petites cartes, des cartes simples à faire. Et au mois de juin, ouais, c'est là où je commence à avoir un manque d'inspiration. Mais, enfin, c'est pas un manque d'inspiration, c'est que j'ai des idées, mais je sais pas si elles sont réalisables. Donc on verra. Donc ça c'est pour le programme pour vous en tant que vidéo de ce que vous devriez normalement voir. Pour les créations que moi personnellement j'ai prévu de faire, ou le travail que j'ai prévu de faire, j'ai envie que vraiment là pour le mois d'avril mes ventes soient finalisées. Comme je vous l'ai dit, j'ai fait du tri dans mon coin créa. J'ai sélectionné que quelques produits très précis que je mets en vente, des perfos, des tampons Stampin' Up, des encreurs Stampin' Up, etc. J'ai peu de matériel, je crois que j'ai à peu près 15 articles, 15 ou 16 articles. J'ai pas mis tout ce qui est petite baviole, bricole, etc. Donc ça, j'aimerais bien que ce soit liquidé au mois d'avril, que je puisse du coup éliminer le matériel que j'ai en attente et éliminer la colonne de carton qui attend.
Parce que du coup j'ai pas osé les jeter tout de suite en me disant bah je vais pas les jeter, je les ai, ça m'évitera d'aller acheter des cartons pour envoyer les colis après. Donc ça j'aimerais bien que ce soit un gros truc de fait pour que tous les cartons disparaissent aussi. Et puis j'ai vraiment envie de me remettre à la peinture. Alors peut-être pas encore à la peinture à l'huile parce que comme je vous l'avais dit en janvier, il faudrait que j'achète le matériel. Et là j'ai pas trop envie de dépenser. Alors non, j'ai pas trop envie de dépenser du côté créa parce que j'ai envie de faire des dépenses un peu plus du côté j'allais dire ménage, pas forcément ménage, mais il me faut des nouveaux ustensiles, il me faut des contenants en verre parce que je veux vraiment faire une transition sur des outils, des ustensiles, des choses comme ça un peu plus durables et moins plastiques. Donc c'est pas excessivement cher en prix, mais je n'ai pas envie de trop dépenser dans mon mois. Je vous l'ai dit dans mes vidéos budget sur le côté fleur d'esprit. J'ai une sorte de syndrome post-traumatique suite à ma fin d'année 2018 et je panique à l'idée de dépenser des sous. Donc j'ai fait quelques petits achats pour mon appartement et du coup je préfère prioriser l'appartement et on verra pour le côté créa plus tard. J'ai encore de la peinture acrylique, donc je peux m'amuser avec ma peinture acrylique. Et du coup, ouais, j'ai vraiment les mains qui démangent. Et j'arrête pas de tomber en plus sur des idées de peinture que j'ai envie de faire. Alors je sais pas si je vais le faire dans mon... Ah, mais je voulais pas présenter, je voulais en parler. Je vais vous en parler. Soit le faire dans mon carnet de art journal, soit le faire sur une toile. Je sais pas encore. Mais ouais, j'ai vraiment envie de me remettre à la peinture. Sinon, en travail personnel, j'ai envie également de me remettre au travail de mes grimoires. Donc mon gros grimoire, je crois que je vous l'avais déjà montré. En décembre, j'avais commencé à le... C'est un gros sketchbook en fait, et les pages sont blanches et moi je veux avoir des pages un peu plus brunes, un peu plus genre manuscrit. Et du coup j'avais commencé à les travailler avec du café, sauf que comme vous voyez je n'ai fait que à peu près 70 pages et mon bouquin en fait 400. Donc voilà, je voudrais essayer de poursuivre un petit peu le brunissage de mes pages, parce que ça prend un temps fou pour ensuite pouvoir attaquer de manière concrète l'organisation des sujets, des pages, etc. Même si je n'écris peut-être pas encore dessus, mais au moins organisé. Et puis j'ai aussi une sorte de... Moi j'appelle ça mon grimoire parce que ça me fait rire, mais c'est genre un cahier que je me suis fait pour dédié pour le tarot. En même temps, j'ai pas besoin de vous le montrer là parce que je vous l'ai filmé. Donc je vous mets l'image sur le côté. Donc voilà, il y a... c'est de l'ésotérique, c'est du tarot, mais il y a beaucoup de côté artistique. Parce que pareil, comme pour l'autre sketchbook, les pages sont blanches, enfin là en l'occurrence écrues, et que je veux qu'elles ressemblent un peu plus à du grimoire parchemin, etc. Donc du coup j'ai un gros travail d'ancrage avec mes encres distress. Donc du coup ça c'est pareil, c'est quelque chose qu'il faut que je travaille de mon côté. Donc je pense que ça va vraiment être au mois d'avril, vente, travail sur mes grimoires et peut-être une ou deux peintures, plus vos vidéos qui vont m'occuper tout le long du mois d'avril. J'avais prévu, mais du coup j'ai loupé le coche de vous présenter mon carnet mon art journal. Donc du coup je me dis que je vais peut-être vous le montrer là rapido. Et puis je vous le proposerai peut-être un peu plus en détail dans une autre vidéo. Comme ça me fait une idée de vidéo trop forte. Voilà, écoutez, je pense que je ne vais pas m'étendre plus sur le sujet et diluer une information qui n'a pas lieu d'être, parce que comme vous le voyez, j'ai pas grand chose à vous présenter. J'espère que de votre côté, vous avez été un petit peu plus créatif que moi, et si vous ne l'avez pas été, bah, c'est pas grave. Comme je vous l'ai dit, on a tous des périodes dans l'année où on est un peu moins inspiré, un peu moins créativement productif. Et c'est pas grave, c'est très bien comme ça nous permet de faire une pause et de repartir par la suite avec un esprit plus léger. Donc ne vous forcez pas,
C'était pour ça en fait que je voulais vous montrer mon carnet de Art Journal, dans le sens où en décembre, comme vous le savez, j'étais pas forcément super en forme parce que j'étais un petit peu perturbée psychologiquement par tout ce qui se passait dans ma vie. Et j'avais prévu de faire un challenge de Noël d'une youtubeuse, instagrammeuse, qui proposait chaque jour de faire une page ou une décoration par rapport à un thème précis de Noël. Et je m'étais dit que j'allais le faire, et du coup je voulais le faire dans mon art journal. Et je me suis forcée à faire ce challenge-là en me disant « Ouais, j'avais dit que je le faisais, je veux le faire, je veux le faire, je veux le faire. » Et il se trouve que c'est la page que j'aime le moins dans mon art journal. J'ai même à un moment donné pensé à la déchirer et à l'éliminer. Et au final, je me suis dit « Bah non, je vais la garder parce que ça me prouve qu'il ne faut pas forcer les choses. » Il faut parfois sortir de sa zone de confort, mais il ne faut pas forcer les choses dans le sens il ne faut pas se frustrer et s'imposer des choses qui ne conviennent pas à un moment donné. Donc si vous n'êtes pas inspiré, c'est pas grave. Il n'y a pas d'urgence, il n'y a pas d'impératif particulier. Vous n'êtes pas inspiré alors que vous vouliez faire une carte, bah vous faites autre chose. Ou vous réfléchissez, ou vous allez rechercher de l'information. Mais ne vous frustrez pas à essayer de faire des choses pour au final, 2-3 heures après, être énervé et puis avoir l'impression que vous êtes bon à rien parce que vous n'avez pas réussi à faire quelque chose, parce que vous êtes allé à l'encontre de, je sais pas, des énergies du moment ou de l'inspiration ou du fait que vous n'étiez peut-être pas forcément intérieurement dans les bonnes dispositions pour bricoler. Donc, ça sera le mot de la fin. Soyez créatifs, sortez de votre zone de confort, mais ne vous forcez pas. Écoutez-vous et vous verrez que les choses vont couler et du coup, vous serez peut-être un peu plus délicat avec vous-même. Voilà, mon Dieu, je finis cette vidéo avec une note très philosophique. Bref, j'espère que vous avez passé un petit moment agréable avec moi. J'espère que le mois prochain, j'aurai un peu plus de choses à vous montrer quand même, même si je ne me force pas. J'aurai un peu plus de choses à vous montrer au niveau de la vidéo Quoi de neuf dans l'atelier. Je m'arrête là, je vous dis à très très bientôt et d'ici là, faites attention à vous. Bye bye!